Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à la création de l'effet de l'affiche Matrix 4. C'est un effet qui est assez intéressant et qui permet de venir essayer quelques filtres présents dans le logiciel qu'on n'a pas forcément l'habitude de venir utiliser. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir le faire et voir comment ça marche. Ce tutoriel, il est pensé pour tout niveau, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser dans les commentaires juste en dessous. En général, je réponds assez vite. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer, et pour ça, je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la réalisation de notre affiche style Matrix 4. Pour cela, on va commencer par créer un nouveau fichier que l'on va mettre en A4, et on va venir intégrer dans le fond un dégradé. Donc pour ça, on clique sur le petit cercle bicolore et cela nous ouvre le menu dégradé. On va prendre un basique qui est ici et en double-cliquant, on va changer nous-mêmes les couleurs pour venir prendre d'un côté quelque chose de blanc et de l'autre quelque chose de gris. On clique sur OK et là je vais juste venir mettre 180. Non d'ailleurs on va faire mieux que ça. Hop, on va se mettre à moins 90. Ce sera beaucoup mieux. Et comme ça, on a un petit dégradé très léger entre le bas et le haut. Si jamais il n'est pas assez fort, vous pouvez réouvrir et venir réarranger comme vous le souhaitez. C'est juste pour donner un petit effet de style dans le fond. Je vais alors venir sélectionner ici mon personnage. Plein de possibilités s'offrent à vous, je vous laisse le choix. Personnellement, je vais en profiter pour venir tester ici le nouvel outil de sélection rapide qui va automatiquement, normalement, retrouver le sujet. Et là, vous voyez que ça marche plutôt bien. Et si je clique, il me le sélectionne. La sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave. Je prends l'outil de sélection rapide, je vais juste venir rajouter ce qui n'a pas été sélectionné, c'est-à-dire ici, le petit bout de chaussure. Et puis, en venant zoomer, ici, je viens appuyer sur Alt, et je vais venir supprimer les petits espaces entre les doigts, voilà, que je veux dans la sélection. Alors, les doigts, hein, je parle bien sûr, et non pas les petits espaces qui, eux, doivent être enlevés. Donc là, on y va petit à petit, et on a ainsi une sélection qui correspondra un petit peu plus à notre besoin. N'hésitez pas, encore une fois, hein, je le dis encore et toujours, hein, à venir zoomer lorsque vous venez utiliser ces outils. C'est ce qui vous permettra d'avoir une meilleure précision, et c'est vraiment ce qui compte ici dans le détourage, hein, d'être précis. Si vous voulez vraiment être encore plus précis, vous pouvez bien sûr utiliser très simplement votre outil de plume pour venir faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Vous avez tout ce qu'il faut dans les tutos sur la chaîne, dans la playlist intitulée détourage pour vous montrer tout ça. Pour le coup là ça me plaît bien. Je vais venir faire un CTRL C pour copier et je vais venir faire un CTRL V pour le coller dans mon fond. On va ici réduire un petit peu la taille. On va le mettre à cet endroit sur la composition. Voilà, comme s'il était ici au premier plan. Donc ça me va plutôt bien. Je vais venir un petit peu l'agrandir. Et on va commencer à venir réaliser donc notre effet de Matrix. Alors vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Il va falloir dans un premier temps donc utiliser le mode Wave, donc une sorte de vague. Donc pour ça, on va commencer par reprendre la sélection de notre personnage. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je clique dessus. Et je vais créer un nouveau calque qu'on va venir remplir avec un filtre nuage. On va dans filtre, rendu, et ici il y a nuage. Alors on va le mettre en noir et blanc, donc pour ça je vais appuyer sur la touche D de mon clavier, j'aurais dû y penser avant. Et donc je fais mon effet. Une fois que cela est fait, on va venir faire une sélection ici par plage de couleurs. Et on va lui dire de venir sélectionner par exemple les tons clairs. Donc ça nous sélectionne ici pas mal de petits points, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez augmenter ou non la tolérance. Et on va cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, je vais également aller ici dans Sélection, Modifier, et on va aller ici donc dilater un petit peu. On va dilater d'environ 50 pixels, ça me paraît pas mal. Je clique sur OK. Alors là, je l'ai peut-être me fait un peu trop. On va peut-être pas laisser à 50, c'est vrai que la photo est un peu plus petite que celle que j'avais utilisée pour le test. Donc on va se mettre plutôt à 10. Et donc comme ça on écarte un petit peu tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre photo de base et faire un CTRL J. Alors là forcément, hein, on voit pas la différence, mais en fait on a ici une découpe comme ça. Je vais faire un clic droit
convertir en objet dynamique. Ça permettra de pouvoir venir remodifier notre effet à tout moment. Et on va venir faire filtre, distorsion, et on a ici ondulation. Alors non, hop, raté, c'est pas ondulation, je me plante à chaque fois. C'est onde. Et donc dans onde, on va pouvoir venir modifier pas mal de petits effets. On va voir l'effet ici. Et plus particulièrement, il y a par exemple générer des ombres ou des ondes plus ou moins importantes. On va pouvoir venir modifier les longueurs d'onde de celles-ci, leur amplitude pour avoir des choses plus ou moins épaisses et leurs échelles. Donc là par exemple, ça va nous permettre de venir récupérer des effets graphiques un petit peu intéressants sur le fond. Si je clique sur OK, on a donc notre effet qui se met en place. Pour que ce soit un peu mieux, on va le placer à l'arrière, pour que ça soit derrière le personnage. Et donc là, on a donc ce petit effet qui apparaît. Et on va venir le mettre dans un mode qui va être ici le mode lumière crue ou lumière vive, pour donner un effet graphique, comme vous pouvez le voir. Cet effet, on va le dupliquer plusieurs fois. Donc là, je vais le dupliquer une autre fois. Et en fait, en allant dans onde, je vais pouvoir venir en faire une autre. Par exemple, quelque chose qui sera avec plus d'amplitude ou avec moins d'amplitude, suivant les besoins. Donc là, par exemple, je peux en faire un deuxième, qui sera lui, cette fois en mode normal. Puis on peut en faire un autre, qui sera, cette fois, CTRL-J, en mode beaucoup plus léger, avec ici un effet d'onde qu'on va avoir un peu plus léger d'un côté ou de l'autre, avec peut-être un petit peu plus d'onde. On va cliquer sur OK, ça va ajouter un autre effet. On peut aussi venir le mettre dans un autre mode de couleur. Donc par exemple ici, on peut venir le mettre en mode lumière tamisée. Comme ça, vous voyez qu'on a quelques petits effets supplémentaires. Je vais garder le même avec un autre CTRL-J, mais cette fois en mode densité couleur ou superposition, qui vont permettre encore une fois d'ajouter d'autres effets. L'idée c'est de multiplier justement ces effets et ces retouches pour ajouter de la texture dans le fond. Ça peut être l'occasion aussi de venir réduire un petit peu la taille du personnage, qui était peut-être un petit peu grande, et ainsi le placer à cet endroit dans la composition. Là, pour la dernière, je vais juste venir augmenter un petit peu les longueurs d'onde, comme ceci, peut-être augmenter un petit peu la génération pour aller un petit peu plus loin. Et là, on va le laisser en normal aussi, juste peut-être baisser un petit peu l'opacité. Et une fois que cela est fait, eh bien, on va pouvoir venir rajouter des textes un petit peu à la Matrix, comme on l'a déjà vu et qui ira bien avec l'affiche. Pour ce faire, ça va être assez simple. Je vais venir prendre ici mon outil de texte vertical. Dans un premier temps, on va venir écrire pas mal de choses avec des chiffres, des lettres. Enfin, vous voyez que je cumule plusieurs types de textes. Alors là, j'ai été un petit peu trop vite. Mon clavier n'a pas suivi. Je vais me remettre ici à 12. On va venir remettre un petit peu tout ça et changer la couleur du texte. Par exemple, ici, on voit que notre texte et notre personnage, c'est essentiellement du rouge. Donc, je vais venir tout écrire en rouge. Donc là, je vais le remonter tout en haut. Il a passé l'opacité à 10 parce que j'ai appuyé sur le mauvais chiffre. Et donc là, je peux venir intégrer des lettres, des chiffres, etc. L'idée, c'est d'avoir une petite liste. On va venir se mettre à la fin, sauter une ligne, et comme ça, on va pouvoir en avoir plusieurs. Donc là, je le fais assez simplement, de façon à ce que on ait différents éléments. Donc là, je l'ai fait une première fois ici. Je vais venir faire une autre ligne que je vais mettre entre les deux. Où là, on va venir écrire d'autres choses avec d'autres lettres, histoire que ce ne soit pas toujours la même chose qui soit écrite. Pareil ici. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller assez rapidement écrire ces éléments. On va sélectionner nos 4 premières lignes. CTRL-C. Hop, je vais les coller 3 fois. Et on a notre effet de texte un petit peu à la Matrix qui va se mettre en place. Cet effet de texte, on va le dupliquer plusieurs fois. Voilà, l'idée étant qu'il fasse toute la composition. Donc on ait quelque chose qui aille du bord gauche au bord droit. Ça rend plutôt pas mal. Donc là, c'est juste pour avoir notre petit effet. Et on peut même venir le dupliquer pour l'avoir une autre fois en dessous. Quitte à avoir les éléments qui se superposent un petit peu. Là, je vais décaler tout ça pour avoir le tout. Une fois que c'est fait, on sélectionne nos deux textes. Donc là, je les ai sélectionnés, je fais un CTRL-G pour les grouper. Une fois qu'ils sont groupés, on va pouvoir venir y mettre un masque de fusion. Donc ce masque, ici, je vais faire un CTRL-I pour l'intervertir. Et avec le pinceau, eh bien, on va tout simplement pouvoir venir dire que dans notre composition qui reprend nos personnages, par endroit, on veut le faire apparaître.
Donc là, comme ça, je vais pouvoir venir faire apparaître quelques petits chiffres à certains endroits dans la composition. Voire même si je fais un petit CTRL D, on peut venir l'enlever. On va avoir ici donc la possibilité, en augmentant un petit peu la dureté, d'avoir quelques chiffres qui apparaissent à droite à gauche pour augmenter cet effet un petit peu Matrix. Donc là, nous on est parti sur du rouge, bien sûr. Possible de partir sur d'autres couleurs, sur d'autres thématiques. À vous de définir ce que vous voulez mettre en place. Pour ça, vous n'avez plus qu'à venir ouvrir vos éléments présents dans le dossier texte pour pouvoir le faire. On va finaliser par une simple petite chose, c'est un calque de réglage. Donc là, moi, je vais venir faire dans un premier temps un calque de niveau qui va me permettre de venir retoucher l'intégralité de la composition en termes de lumière. Et je vais aussi faire quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est une correction sélective, sur lequel je vais venir travailler la couche grise, tout simplement pour venir ajouter un effet un petit peu bleuté, qui se rapproche bien, je trouve, de Matrix, donc dans la composition. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir chercher par exemple un logo. Là, je vais le faire tout de suite. Je vais aller chercher le logo de Matrix. On va pouvoir venir l'ajouter dans la composition. Et ainsi, on aura commencé notre fond d'affiche, qui sera donc plutôt pas mal. Je ne vais pas forcément prendre le bon logo, je suis désolé. J'ai pris celui que j'ai trouvé, donc qui est ici. Et donc, je peux venir le coller. On a le logo Matrix sur fond noir, mais c'est pas grave parce que en venant jouer avec les différents modes, on peut normalement supprimer le fond noir. Alors, bien sûr, il ne va pas vouloir, parce que je ne suis pas sur du blanc pur. Je vais le télécharger directement en PNG, ça sera plus simple. Et donc comme ça, j'ai le logo directement. Je peux venir l'ajouter dans ma composition. Je peux venir ajouter tout autre type de texte dont j'aurai besoin. Je vous invite aussi également à venir sélectionner tous vos éléments de fond. Petit CTRL G pour les grouper. Ça sera le fond d'affiche. Et puis ce fond d'affiche, vous pouvez venir le déplacer maintenant suivant les besoins pour qu'il soit plus ou moins centré dans votre affiche ou non. Donc vous voyez que ça avait été assez vite, ça marche plutôt bien. Dernière petite astuce, vous pouvez aussi créer un nouveau calque ici. Vous allez venir demander à ne venir impacter que le calque qui est en dessous. Et de cette façon, vous pouvez même venir changer la couleur du Matrix pour le passer en rouge et que ça corresponde un petit peu plus au reste de l'affiche. Donc voilà pour ce petit tuto que je trouve assez sympa. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire, en général je réponds assez vite. Si vous avez d'autres besoins de tutoriels, des affiches que vous aimeriez apprendre à reproduire ou tout autre effet graphique de Photoshop, de même, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à vous inviter à vous abonner et à vous souhaiter une bonne continuation.